font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On a compté, il y a à partir de là de cette fin de semaine et surtout le mois d'octobre également, pas moins de 8 spectacles ou 8 animations qui seront proposées au Centre Athanor. C'est dire si cette rentrée s'annonce sportive pour les équipes d'Athanor. François Hudel est avec nous ce matin. Bonjour François. Bonjour à tous. Directeur du Centre Athanor. Merci d'être avec nous. On va dérouler dans les 10 minutes qui viennent le programme des prochains jours. Mais c'est vrai que je me trompe pas là quand je dis que vous rentrez direct dans le vif du sujet à partir de vendredi là. Oui, tout à fait. Oui, ça va être une saison très dense dans sa globalité, spécifiquement sur la fin d'année là. Mais dans la globalité, oui, on a une très grosse saison à Athanor, quoi, donc on en est ravis. Comment on l'explique ça finalement? C'est le hasard finalement des programmations des différentes tournées? Alors avant le hasard, je dirais plutôt un travail de fond. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que nous, on est quand même en relation assez étroite avec les différents promoteurs ou productions nationales. Et derrière, effectivement, il y a aussi des périodes de tournée où je prends l'exemple de l'Héritage Goldman ou Elodie Pou qui sortent de tournée Zénith et qui choisissent de prolonger leur tournée sur des salles un peu plus intimistes comme le Centre Athanor. Et donc, effectivement, il y a aussi un côté conjoncture sur les tournées à l'heure actuelle. Bon, vous parliez de conjoncture, justement, la conjoncture des dernières années. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé depuis 2020 et cette période un peu particulière. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que le Centre Athanor a retrouvé des fréquentations d'avant Covid? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre finalement? Oui, en termes de fréquentation, on repart sur les chiffres d'avant Covid. Après, il y a toujours cette habitude de consommation où les gens réservent pas forcément un an à l'avance comme ça pouvait se faire à une certaine époque. Donc ça nous oblige nous à être flexibles et à nous adapter. Mais en règle générale, les pointages sont plutôt très bons, quoi. Ouais, avec là déjà on en parlait un petit peu en antenne, mais des signaux plutôt positifs sur tous les spectacles à venir. Oui, tout à fait. Oui, avec des beaux remplissages, que ce soit sur Aldebert, Héritage Goldman où on est déjà à plus de 1800 réservations, et Elodie Pou on est à plus de 1500. Donc les chiffres sont très bons, quoi. Ce qui veut dire que les voyants sont au vert là au moment de lancer la saison. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est plutôt positif tout cela. On l'a dit, le lancement de la saison, il aura lieu, le premier gros rendez-vous, il aura lieu dès ce vendredi. RJFM est évidemment partenaire de l'Oktoberfest. C'est un partenariat avec le VNB, donc c'est ambiance bavaroise, on va dire comme ça, à Athanor. C'est exactement ça, oui. Donc l'Oktoberfest, c'est une fête traditionnelle allemande. Donc effectivement, le Centre Athanor se part du drapeau allemand pour une soirée, on va dire, avec donc 3 groupes qui vont s'enchaîner, de la bière, de la choucroute, des bretzels. Enfin, c'est vraiment ambiance bavaroise, comme vous disiez. Ouais, c'est ça, avec l'Amanda Follet notamment qui est présente. Ça finira avec un set DJ. C'est quelque chose qui marche bien, hein. Il y a un vrai public pour ça. Et puis on est à la rentrée, période un peu maussade. Là, ça permet de faire un peu la fête, quoi. Exactement, oui. Donc, effectivement, ça va être la 3e édition. L'année dernière, on a quand même accueilli quasiment 4000 personnes sur la soirée, énorme, hein. Tout cumulé. Donc c'est vrai que c'est une manifestation qui s'est maintenant installée dans le paysage montluçonnais. C'est ce vendredi, c'est un rendez-vous évidemment à ne pas manquer. On vous en parlera tout au long de la semaine sur cette antenne. On parlait un petit peu de climat un peu maussade. On sait que dans le pays c'est pas évident. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spectacles d'humour qui ont été programmés cette année. C'est une trame. Oui, après traditionnellement on a quand même pas mal d'affiches d'humour au Centre Athanor, notamment en raison des caractéristiques techniques. Ça veut dire qu'on peut accueillir sans trop de soucis cette typologie de spectacle. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'humour avec des grands noms dont Elodie Pou, Laurent Gérard, Laura Lone, Danny Boone notamment. Alors justement, on va faire un petit focus sur ces dates. Elodie Pou, ça arrive rapidement, 17 octobre. Est-ce qu'il faut se dépêcher pour ceux qui n'ont pas encore leur place? Oui, ça se remplit bien, sachant que ça s'accélère toujours sur le dernier mois. Je conseille vivement de pas trop tarder, oui, effectivement. Bon, on la connaît évidemment avec son timbre de voix un peu particulier aussi, à Elodie Pou, qui était passée il y a pas si longtemps à Commentry notamment. Et puis il y a Laurent Gérard, ça c'est une grosse date, le 6 novembre. Oui, donc ça faisait quelques années que Laurent Gérard n'était pas en tournée. Nous, la dernière fois qu'il est venu nous voir, c'était en 2017. Et donc, il a toujours autant de succès auprès de son public. Et on est ravis de l'accueillir dans le cadre de sa nouvelle tournée. Laurent Gérard se met à table. Et puis il y aura Laura Lone également dans la nouvelle génération le 29 mars. Enfin, nouvelle génération, ça fait déjà quelques années, hein, je vieillis. Mais ça aussi, c'est une belle date. Oui, elle sort d'une tournée Zénith également, là où elle a rempli tous les Zéniths de France. Nous, les pointages sont déjà très bons. Et c'est vrai qu'elle a un humour assez corrosif et assez sympa. Donc ça s'annonce être une belle soirée de rire. Bon, voilà, tous ces spectacles évidemment, centreathanor.com pour les réservations. Le conseil, évidemment, on le disait tout à l'heure, pour avoir un peu plus de visibilité, c'est de réserver, même si, vous l'avez dit, les habitudes de
consommation a un petit peu changé? Oui. Après, on s'adapte, hein, et de toute façon, les productions s'y sont faites aussi. Au début, ça a été compliqué pour elles de pouvoir appréhender toutes ces choses-là. Mais bon, maintenant, vu que les pointages à la fin sont généralement bons, ils nous font confiance. Donc, c'est mieux si les gens réservent avant. Après, il n'y a évidemment aucune obligation. Ce qui veut dire qu'en période post-Covid, c'est vrai que les productions avaient peut-être tendance à se dire, bon, bah, il n'y a pas suffisamment de monde, on fait pas forcément. Aujourd'hui, ils sont un peu plus patients, peut-être. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, vous avez tout dit. Bon, c'est tant mieux, hein, parce que c'est vrai que des fois, ça permettait pas finalement d'assister à certains spectacles alors qu'il aurait pu avoir du public. Donc, Exactement, oui. on attend un petit peu plus, évidemment. Humour, donc vous l'avez compris, ça c'est l'un des fils rouges. Et puis évidemment plein de concerts à venir. Le premier, ce sera dès vendredi 4 octobre, donc dans un peu moins de 2 semaines maintenant. C'est le retour d'Aldebert avec un nouveau spectacle. Là, c'est pour le jeune public notamment, mais pas que. Hein. Exactement, oui. Donc en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que Aldebert est vraiment accompagné de vrais musiciens. C'est de la vraie musique live. C'est très qualitatif comme spectacle, et c'est effectivement tourné vers les enfants. Et là, son nouveau concept, il a choisi de partir sur une esthétique un peu plus rock metal. Donc je rassure tout le monde, le son est quand même adapté pour les enfants, et tout est prévu en conséquent. Et donc effectivement, on a l'honneur de pouvoir l'accueillir, sachant que c'est lui qui a fait la première édition du Hellfest Kids, qui a eu lieu donc la veille du grand festival du Hellfest. Ils ont fait une première journée destinée à destination des enfants, je vais y arriver, et donc c'est ce spectacle-là qui sera présenté à Tanner. Qui s'appelle Aldebert, donc ça sera vendredi 4 octobre, c'est la semaine prochaine, où vous attendez d'ailleurs un gros week-end, parce qu'il y aura notamment Michael Jones, qu'on connaît bien dans le département de l'Allier, avec l'héritage Goldman. Oui, donc pareil, valeur sûre, hein, c'est toutes les reprises du répertoire de Jean-Jacques Goldman, donc réarrangé par Michael Jones, et qui sera accompagné par des artistes montants de la scène française. Ça, c'est à venir également très rapidement au mois d'octobre. Un peu plus tard, le 8 novembre, c'est David Hallyday qui revient. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu trop parler de lui. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, il repart sur un projet hommage à son père. Donc l'intitulé de la tournée, c'est Requiem pour un fou. Et donc ça va être des reprises des chansons de son père, et également des morceaux inédits qu'ils avaient créés dans la sphère familiale intimiste, qui vont être présentés à l'occasion de ce spectacle. Le vendredi 8 novembre, donc David Hallyday. Parlez-nous également de Symphony Voices, légende du rock. C'est quoi ça? Ça sera le 29 novembre. Alors là, c'est une 50aine d'artistes qui sera présent en tout sur scène, et c'est les reprises des plus grands tubes rock qui ont marqué donc les différentes générations. Donc ça va être des reprises de Nirvana, de Pink Floyd, de plein de groupes différents qui ont marqué l'histoire du rock. Des grands classiques évidemment, puisqu'on est dans la période un petit peu tribute, on sait que ça marche bien. Il y aura One Night of Queen, ça sera le 15 janvier, c'est valeur sûre ça. Oui, exactement. Donc pareil, ça sort d'une tournée Zénith, donc c'est avec Gary Mullen qui est vraiment assez bluffant, car il se met vraiment dans le personnage de Freddie Mercury, tant physiquement qu'au niveau du timbre de voix. Donc c'est vraiment une plongée dans l'univers de Queen à l'occasion de cette soirée qui s'annonce assez dynamique et festive. Et puis il y a des grands noms de la chanson française qui sont annoncés pour cette saison au Centre Tanner. En décembre, le mercredi 4, Alain Souchon, et puis le 28 janvier, Pascal Obispo. Ça aussi, c'est l'assurance de 2 belles soirées. Oui, exactement. Donc ça va faire partie des 2 temps forts, nous, de notre saison. Alain Souchon qui sera accompagné de ses 2 fils, Pierre Souchon et Ours. Donc ça s'annonce être vraiment une ambiance assez familiale, conviviale sur scène. Et Pascal Obispo qui sort de sa tournée anniversaire de Zénith, qui a décidé de prolonger aussi sa tournée dans des plus petites salles, et donc il viendra fêter ses 30 ans de carrière au Centre Tanner. Et on sait qu'il a toujours un public hyper fidèle, hein, Pascal Obispo. Tout à fait, oui, ça fait partie des valeurs sûres de la chanson française, effectivement. Il y a plein d'autres choses, j'ai forcément oublié des choses en matière de tribute, notamment avec le Pink Floyd Show également, ça sera un petit peu plus tard. Et puis je voulais parler également de théâtre, parce qu'il y a aussi une configuration au théâtre. Ça va démarrer très rapidement avec le bal des couillons d'ailleurs. Il y a plein de spectacles tout au long de l'année également. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des petites nouveautés qu'on a réussi à mettre en place cette année. C'est une programmation donc dans notre salle Epsilon, la petite salle du Centre Tanner, avec des affiches plus
café-théâtre, on va dire, et donc différentes affiches comme l'Arnaqueuse, le Bal des Couillons ou autres qui vont un peu rythmer toute la saison du Centre Athanor. Bon, plus plein de salons, évidemment, plus Charolais en fait également. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à ce micro à ce moment-là. Grand moment de partage autour de l'agriculture bourbonnaise, c'est ça? Exactement, oui. Donc c'est sur le même principe, c'est pareil, ça va faire la 3e édition. Donc rencontre avec les éleveurs, repas festifs autour du Charolais, différentes animations pour petits et grands. Donc une belle fête autour de l'élevage sur notre territoire. Le 30 octobre, juste avant un long week-end peut-être pour certains, puisque là ça va faire le pont à ce moment-là. Et puis j'ai des gens qui étaient un peu surpris, qui voient Youpla Park. Qu'est-ce que c'est que ce Youpla Park qui arrive le 19 octobre, mais qui succède en fait à quelque chose qui était bien connu? Exactement, oui. Donc c'est la suite du Ludopark. Donc en fait, pour expliquer, notre partenaire historique a choisi pour raison personnelle de stopper son activité. Donc on a dû trouver un nouveau partenaire pour nous accompagner sur cette manifestation. La marque étant déposée par la structure qui a fermé, on a dû changer le nom de la manifestation. Mais effectivement, c'est sur le même principe que le Ludopark. Donc le Youpla Park, c'est le grand parc de jeux pour petits et grands, avec jeux vidéo, structures gonflables géantes, enfin tout un panel d'activités à faire pendant les vacances scolaires. Moi qui suis jeune papa, ça fait partie des manifestations qui me parlent. Bon, ça c'est à noter pour les vacances de Toussaint, la première semaine. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de cette saison? Que la dynamique se poursuive, c'est un peu ça? Exactement, oui, surtout qu'on repart nous sur une nouvelle période de délégation de services publics avec Montluçon Communauté. Donc c'est une première saison très belle et on est très fiers de cette saison et on espère que ça va continuer sur ce rythme sur les 7 années à venir. Vous avez eu tout en condensé en 10 minutes. Si vous voulez tout savoir, centreathanor.com également. Pensez à réserver évidemment pour tous ces spectacles. Merci François Hudel. Merci à vous, bonne directeur journée. Du Centre Athanor, et très bonne saison à Athanor. 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.